les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo sur comment retrouver son ventre plat après la grossesse. Alors pendant le dernier trimestre de votre grossesse, vos abdominaux, donc vos grands droits, vont se distendre presque jusqu'à 15 cm en longueur et vont également s'écarter. Donc après votre accouchement, bien évidemment, votre sangle abdominale va être assez distendue. Donc, à partir de quand vous allez pouvoir la travailler et de quelle façon? Donc, les premières semaines sont les plus importantes pour travailler votre sangle abdominale. On dit, bien évidemment, ne pas faire de sport, ne pas faire d'abdos avant 6 semaines et donc, les gynécos ne prescrivent ni de rééducation du périnée, ni de rééducation abdominale avant 6 semaines. C'est bien juste, c'est bien vrai, mais pendant ces 6 semaines, pendant ces 6 premières semaines, vous pouvez faire certaines choses pour déjà retrouver un ventre plat et éviter que votre sangle abdominale reste distendue. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour votre sangle abdominale. Alors, déjà, il va falloir, dès le premier jour, donc dès la maternité, vous pouvez penser à améliorer votre posture et votre respiration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, il est préférable de ne pas rester avachi, ce qui ne favorise pas le travail des muscles de la sangle abdominale ni du dos. Et il est préférable de ne pas tenir son bébé penché en arrière et creuser le dos, ce qui va également étirer les grands droits, etc. Donc, pas s'avachir, pas se cambrer, il faut vraiment essayer de travailler sa posture pour favoriser un allongement et travailler la sangle abdominale de manière réflexe le plus possible. Donc, c'est-à-dire que si vous entraînez à vous étirer et à vous tenir, entre guillemets, droite, votre sangle abdominale va travailler pour maintenir cette bonne posture. Donc, premièrement, vous pensez à vous étirer et à adopter une bonne posture et également pensez à bien respirer. Donc, il va falloir adopter une respiration abdominale. Lorsque vous respirez de manière abdominale, votre périnée, vos abdominaux transverses et obliques se contractent de manière réflexe. Donc, tout simplement, si vous adoptez une bonne posture et une bonne respiration, votre sangle abdominale va naturellement se remettre et votre ventre va tout simplement retrouver une jolie forme et va s'aplatir. Donc, la respiration abdominale, c'est quoi? C'est simplement, voilà, comme la respiration naturelle d'un bébé, à l'inspiration, le ventre gonfle et à l'expiration, le ventre rentre. Alors, cette respiration-là, si vous la pratiquez régulièrement plusieurs fois par jour, vous allez sentir à l'expiration, lorsque l'air sort de vos poumons, que votre périnée se contracte et vos muscles transverses et obliques se contractent également tout naturellement en fait. Et d'autant plus si vous êtes dans la bonne position d'allongement. Donc, c'est tout simple. Dès le premier jour à la maternité, n'hésitez pas à bien vous positionner et à bien respirer. Il est important dans les premières semaines également de respecter, de ne pas soulever de charge de poids et de ne pas mettre d'hyperpression sur votre périnée. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas soulever de charge ou si vous devez le faire, vous devez absolument penser à verrouiller votre périnée. Donc, c'est-à-dire que avant chaque effort, vous allez serrer le périnée comme si vous allez vous retenir de faire pipi ou un gaz, tout simplement fermer les portes avant de faire l'effort. Donc, tout simplement, surveillez vos efforts quotidiens pour éviter d'endommager encore plus le périnée qui est d'autant plus fragile dans les premières semaines post-accouchement. C'est vraiment les premières semaines qui sont les plus, et notamment les 10 premiers jours qui sont les plus sensibles parce que les ligaments sont encore distendus, il y a encore les hormones qui jouent et c'est vraiment très très fragile. Donc, surveillez vos mouvements. Lorsque vous portez votre bébé, surtout, pensez à votre posture, bien vous étirer, bien respirer. Et enfin,
surtout, ne pas pousser pour aller à selle, ne pas pousser pour aller aux toilettes, ne pas faire le pipi stop, ce qui crée des infections urinaires à répétition. Donc voilà, comment déjà dès le premier jour à la maternité, vous pouvez travailler vos abdominaux sans risquer de faire pire que mieux en fait. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur la fausse inspiration thoracique, l'exercice pour travailler le périnée et les abdos pour rééduquer la sangle abdominale, mais aussi le périnée, remonter les organes, favoriser le retour veineux, la cicatrisation, etc., que vous pouvez faire dès le premier jour post-accouchement. Cette fausse inspiration thoracique, vous allez vraiment pouvoir la faire dans n'importe quelle position. Vous pouvez la faire allongée avec les jambes pliées comme je vous le montre dans la vidéo. Vous pouvez également la faire assise, à quatre pattes. Si vous voulez, je ferai une vidéo plus en détail avec les différentes postures qui peuvent être réalisées sur la fausse inspiration thoracique. Et donc, à partir de seulement 3 semaines post-accouchement, vous allez pouvoir faire quelques abdos plus intensifs, bien évidemment, de manière hypopressive, hein, pas des crunchs, des relevés de jambes, etc. Ça, c'est vraiment à bannir, on est bien d'accord. Donc, les 3 premières semaines, pensez d'abord à bien vous positionner, bien respirer, travailler la fausse inspiration thoracique dans différentes positions. Et enfin, vous pouvez également faire les abdos imaginaires. J'ai également fait une vidéo sur les abdos imaginaires. C'est vraiment des abdos sans risque, donc ça, ils peuvent être faits dès le premier jour de l'accouchement. À partir de 3 semaines, on va pouvoir passer à quelque chose de plus dynamique. Et enfin, après 6 à 8 semaines, là, vous pouvez commencer vraiment la rééducation du périnée, etc. Et enfin, donc durant toute cette période où les organes sont un petit peu plus, à risque de descente, évitez de marcher trop longtemps, évitez de soulever des charges, de faire des sports qui pourraient mettre en danger votre périnée tout simplement. Donc c'est vraiment les premières semaines qui sont les plus importantes. Malheureusement, vous n'êtes pas en contact avec les kinés ou les gynécos durant les premières semaines, et pourtant c'est les plus importantes. Et aussi, on ne prend pas le temps de prendre soin de soi parce qu'on est trop occupé à s'occuper de son bébé. Mais c'est des petites choses au quotidien à faire et simplement à savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ces informations et vous pouvez bien évidemment, avant l'accouchement, déjà penser à travailler toute cette globalité de bien se positionner, de bien respirer, de prendre en compte le périnée lors de vos mouvements de tous les jours, car c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir intégrer dans votre vie de femme, que ce soit autour de votre grossesse, mais également tout au long de votre vie, car le périnée, il est là tout au long de notre vie. Il est vraiment dépendant de notre activité physique, mais aussi de comment on l'utilise au quotidien, de nos hormones, en fonction de à l'approche de la ménopause, les hormones vont également jouer, ce qui va un petit peu affaiblir le périnée. Il y aura plus de risques de descente d'organes, etc., etc. Donc, le périnée, c'est pas que autour de la grossesse, c'est vraiment des choses à savoir pour bien l'utiliser et qu'il nous rende service toute notre vie et qu'il soit bien protégé toute notre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, on sait que la période entre l'accouchement et 6 semaines, les mamans sont laissées un petit peu
à leur propre sort et il n'y a personne pour les guider. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à venir me la poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous ferai une vidéo sur les positions, toutes les positions que vous pouvez faire avec la fausse inspiration thoracique. Et il y aura également une prochaine vidéo sur les abdos hypopressifs que vous allez pouvoir faire après 3 semaines, donc ceux qui seront un petit peu plus toniques. Et voilà, donc j'espère que toutes ces informations vous auront aidé. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. À bientôt.